nous suivez de partout à travers le monde sur RDC Monde Télévision. Bonjour à vous tous et très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes à RDC Monde Télévision. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour vous abonner, beaucoup de partout à travers le monde. Vous avez s'abonner massivement, vous avez liker, vous avez commenter, puis vous avez partager. Bah, émission ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, tu écoutes encore une fois de plus les lots pour l'actualité politique qui a c'est votre temple de réflexion, votre temple de proposition pour améliorer les situations socio-économiques et politiques de la République démocratique du Congo. Bande Kobalandi. Commençons d'abord avec cette pétition contre les bigodages. Les bigodages de l'Assemblée nationale, une pétition contre les bigodages. Pour quelle finalité? Quels sont les motifs? Fénini au bazar et au bazar pour reprocher un bigodage. Le Tomon a plus ou moins 144 signatures contre les bigodages de l'Assemblée nationale qui est dirigée par l'honorable Mbosso. Et les 144 signatures déjà récoltées pour ces bigodages, déjà 3 pétitions initiées. Est-ce que la pétition en question, est-ce que les règlements d'intérieur et Pessin Dingissa, tu peux ça pouvoir être député, la pétition contre les bigodages? C'est ça la question que 3 politiciens, je peux dire aussi 3 députés, même 4, ils ont répondu à cette question-là. Ils ont expliqué à la population compte tenu il y a pétition au Assemblée nationale, pétition au Bazako signé contre les bigodages. Bigodage Salinini. Alors, très chers amis téléspectateurs, Makambu et Outibongo Nakati, il y a montant au bigodage il y a 12 millions de dollars. Tout ça, la pétition aussi, justement, pourquoi? C'est pour essayer de faire passer les temps. Essayer de faire quoi? De créer toujours des problèmes. Essayer de faire quoi? De toujours créer en sorte que non, élection et ça les mater. Aussi longtemps, FCC et sinon, calcul dans côté, il y a une majorité dans le Parlement. FCC jusqu'à présent, ils ont remis à calcul, encore une fois de plus, qu'aux sa majorité tout autour, il y a M. Kabila. Et maintenant, tellement que le calcul est un peu difficile, il faut qu'on soit moins temps. Et pendant qu'on soit temps, il faut essayer de distraire. Mais soit une distraction. Pétition contre le bureau d'âge, c'est une distraction. Pourquoi on a une distraction? Parce que Clercy Bisso et pas Peter Akazadi, et pas Steve Mikaï, et pas Moïno Nzangi, n'a pas un bureau d'âge, Clercy Bisso, qui selon le règlement d'ordre intérieur, dans le règlement d'ordre intérieur, ils ont la place moroté, mentionnant qui non, on peut aussi initier une pétition contre les bureaux d'âge. Pourquoi on a des aventures encore une fois de plus? Parce que même les députés signataires de cette pétition-là, ils sont bien très bien. Maintenant, ils vont embrouiller situation. Je vous dis que non, il y a encore des choses au Salema pour te Kabila Zong et la majorité. Et tellement que calcul les a un peu passé. Équation, il y a 3e degré dans le Bongo et les gens maintenant cherchent comment est-ce que il faut distraire et batou pour te bamba qui n'a pas mais c'est un peu difficile. Ici nous avons vu comment est-ce que et même d'abord les bureaux d'âge ont réagi par rapport à la pétition. C'est la réaction de l'honorable Mbosso qui stipule que non, ils ont aventure, ils ont des réseaux sociaux. Donc, selon l'honorable Mbosso, retraité la pétition, ils ont des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que lui-même, il connaît le soubassement, lui-même, il connaît et le connaît, il a combattu la banque, et il a tant que bureau d'âge. Ils ont un règlement de l'intérieur. Avant les élections, il y a un bureau définitif, il y a l'Assemblée nationale. La plénière est dirigée, est composée du bureau d'âge. Les plus âgés, plus les 2 Benjamin. C'est ça ce que c'est fait actuellement. C'est pourquoi vous allez voir, quand le bureau d'âge est venu remplacer Mabunda, justement, le bureau d'âge est projeté qui session extraordinaire du 5 au 3 février. Et dans cette session-là, que le bureau d'âge
à organiser l'élection, il y a un bureau définitif à l'Assemblée nationale. Et pour organiser ça, et tellement que c'est une session extraordinaire, le bureau d'âge a sollicité un montant de 12 millions auprès du gouvernement. Tellement que la motion contre le Premier ministre, et ça peine à 4 ordre du jour, c'est maintenant le Premier ministre qui doit décaisser. Bon, pas le Premier ministre, c'est le gouvernement, je peux dire ça. Mais le Premier ministre, c'est lui qui engage le gouvernement. C'est là que non, on ne faut pas décaisser un bongo. Le Premier ministre aussi a retard là que non, si je décaisse l'argent, il y a une motion contre moi qui est déjà là. Donc c'est que et dans cette optique-là, le Premier ministre a fait fuiter les documents là au bureau d'agent pour solliciter 12 millions. Et maintenant, pour créer des manœuvres, il y a un peu de pétition avec 114, 144 signatures. Et déjà aussi, très chers amis téléspectateurs, cette pétition nous montre noir sur blanc que les FCC jusqu'à présent, bon, la pétition n'est pas encore clôturée, mais jusqu'à présent, l'FCC a que 144 députés. Et calcul mental, sur 500 députés à l'Assemblée nationale, nous estimons que l'Union sacrée a 355 députés. Et les FCC a 144 députés et puis les CID, un seul député. Au total, ça fait 500 députés. Donc, les CID, un seul député. L'Union sacrée, 355 députés. Et puis les FCC, 144 députés. Oh, et ça va signer la pétition contre les bureaux d'âge. Ici, nous avons encore vu l'honorable Peter Kazadi, qui est le leader de l'EMBA, le député professeur de l'IDPS, a aussi éclairci l'opinion compte tenu, il y a pétition contre les bureaux d'âge. Est-ce que c'est dans les règlements d'ordre intérieur, l'honorable Peter Kazadi qui dit que non, ils ont utopie, ils ont rêve, il faut s'alimenter. Selon l'honorable Peter Kazadi. Et a pessi ma raison et belé, ok non, il faut s'alimenter ndengeni. Selon l'honorable Peter Kazadi. À part l'honorable Peter Kazadi, il y a aussi Moïse Nzangi qui appelle même que cette pétition-là, c'est de la folie. C'est inconcevable et que ça ne jamais, selon aussi l'honorable Moïse Nzangi. Mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que les gens du FCC pétition pétition et l'eau qu'on y a gardé sous cette pétition-là. Au bon, on va dire que non, bazar moins majoritaire, mais bah ça que non, on est bazar majoritaire. Et les signatures de cette pétition nous a révélé que non, en tout cas, l'Union sacrée, vraiment, est comme le député Belé. À part ça, il y a aussi Steve Mbikai qui, selon lui aussi, critique cette pétition, qui dit que non, mais cette pétition ici, les règlements de l'intérieur n'a pas donné l'aval, n'a pas donné aussi soit l'avis contraire aux députés nationaux d'initier une pétition contre les bureaux d'âge. Et cette idée-là, le bureau d'âge, comme je vous ai expliqué, c'est parce que les gens cherchent comment est-ce que Barossa va calculer pour te bazongi sa majorité tout autour, il y a M. Kabila. Chose, je peux dire, bon, je peux dire, pas impossible, mais difficile. J'ai très bien dit, pas impossible, mais difficile pour le moment, pour que Kabila puisse encore azongi sa majorité tout autour de lui. Et la mais ce qui nous fait mal, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce que les stratégies du FCC et comment ils quittent la stratégie à Banamiki, même les miniers, ils ont une stratégie politique à modèle OT. Il y a pétition contre les bureaux d'âge. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, et après, les gens vont commencer à critiquer. Mais est-ce que la pétition est primordiale pour le moment? Est-ce que la pétition est primordiale? Ce qui est primordial, c'est quoi? Si les premiers ministres puissent décaisser l'argent à travers le ministre des Finances qui va donner les injonctions au gouverneur de la Banque centrale, Babimisa Mbongo, Bapesa na bureau d'âge, et ça, c'est l'élection. Et ça, c'est la session extraordinaire. Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens s'inquiéter? Très chers amis, à part ça, toujours dans ces cadres-là, 34 députés du PPRD ont écrit une lettre au président de la République sollicitant les postes de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, les députés du PPRD qui ont écrit une lettre au chef de l'État,
présidence et Assemblée nationale. Mais ce qu'on t'a bien, Mabunda Ouazalaki présidente et Assemblée nationale, Azali Moto et PPRD. Et le temps de PPRD et le conseil encore une fois le plus, c'est pas chef de l'État, présidence et Assemblée nationale. Imaginez-vous. Balingo la Samsonini. Balingo jouer na génie. Mais la personne que vous, les députés de PPRD, vous avez critiqué, vous avez saboté, vous avez négligé, vous avez dénigré. Aujourd'hui, vous avez courage. Bon, comme la mouton sur lettre, la personne que vous avez dit que non, à cette étiquette, tu as wana, mais mouton wana, mais n'est pas comme les lettres, le beau c'est la présidence et l'Assemblée nationale. Et puis, ce n'est pas aussi demandé. Donc, je ne sais pas. Si les députés en question, est-ce qu'un député, est-ce qu'un groupe de députés peuvent aller demander un poste de l'Assemblée nationale auprès du chef de l'État? Est-ce que les chefs de l'État ont appelé ça un poste de l'Assemblée nationale? Ou soit ce sont les députés qui élus eux-mêmes, leurs dirigeants, les bureaux définitifs? Ce n'est pas au chef de l'État, ce n'est pas d'aller demander au chef de l'État un poste. Et puis tu sais qu'il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller dans cette politique-là de Kabila. Kabila qui donnait les postes comme ça, qui donnait les injonctions. La démocratie doit primer. Oui, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le consensus. Et c'est ça la philosophie de Tshisekedi. Il peut proposer. Et avec le consensus de tous les autres, ils peuvent maintenant chercher de faire en sorte que non, la voix. Mais lorsque nous voyons qu'il y a un groupe de députés du PPRD, comme le chef de l'État, lettre, Mokanda, pour te passer un poste, il y a bureau, soit poste, il y a présidence de l'Assemblée nationale, ils ont vraiment, je dis que non, ils sont inadmissibles. Donc, il y a le mot trop comprendre. Donc, il y a le mot la sensité. Et puis, ce qui fait mal, c'est quoi? Même les gens là, au baby que non, déjà m'a changé. Au baby que non, Kabila n'est plus fort, mais bah on toujours ma tout makasi. Oui, même les moboutistes, bazara toujours bongo et après bah si là le rôle la maille. Donc imaginez-vous, le chef de l'État avait reçu cette lettre là, comme les pères de la nation toujours, il a reçu cette lettre là et c'est le chef de l'État qui doit maintenant essayer d'analyser les voir. Mabunda a échoué à l'Assemblée nationale, à qui on PPRD. Et aujourd'hui, Tshisekedi va encore accepter, même si Tshisekedi est au centre de Bazoloba. Et Tshisekedi aujourd'hui va accepter que les gens, encore il faut plus tout le monde, sur la PPRD, na kati ya perso, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, imaginez-vous, tu es évité. Mais tout à l'heure, donc Tshisekedi avait reçu cette lettre-là. Et c'est maintenant à lui de voir, c'est maintenant à lui de les répondre. Soit vous satisfait, tant mieux. Soit vous satisfait, il y a bien ce qu'on a exati. Très chers amis téléspectateurs, chitons avec les éloges de M. Mbikaï auprès du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbikaï qui sort de son silence. Mbikaï qui commence à chanter pour Félix. Mbikaï qui commence à louer Félix. Regardez l'homme politique congolais. La politique basée sur la flatterie. La politique basée sur, je peux dire, les fanatismes. Oui, Mbeka est bravo à l'Union sacrée. Mais tu sais qu'il n'a pas besoin que Batba Yembelaye. Tu sais qu'il a besoin d'une population de Yembelaye. Le chef de l'État, pardon, verse que non, que la population chante pour lui et non un individu. Parce que c'est la population. Lorsque la population est contente, le chef de l'État aussi, là où il est, il sera en paix. Mais si la population est mécontente, le chef de l'État aussi ne sera jamais en paix. C'est ça, la manière dont Tshisekedi veut nous amener quelque part, de comprendre que non, il faut d'abord chercher le salut de la population congolaise. Et Mbika aujourd'hui qui dit que non, on va soutenir Tshisekedi en 2023 pour continuer son mandat. Il a fait 2 ans de distraction. Des ans de voilà Mbikaï, des ans de distraction, des ans à guerre inutile. Et Tshisekedi, il doit être notre candidat en 2023. Mais qui ne le sait pas que Tshisekedi est candidat en 2023? Est-ce que c'est à vous de les rappeler? Ce n'est pas à vous de les rappeler. Donc, très chers amis téléspectateurs, comprenez-vous comment est-ce que les politiciens congolais, personnel, lorsqu'il fait des éloges comme ça au chef de l'État, c'est parce qu'il veut que non, c'est parce qu'il a besoin d'un poste.
Mais donc senga mokonzi mboka bato wana tout vraiment ba commandant dans les passés. Donner une chance aux jeunes. Donner une chance à la nouvelle classe politique. Donner une chance na bato yo basana bolingo ya mboka. Les mbikai ba servir mboka ba lié pe belé. Les mende ba lié pe belé ba servir mboka. Les caméras ba lié belé ba servir pe ba servir déjà mabumuna bango déjà. Ils sont nombreux tout autour de vous-même. Mais tu dis que non, avec votre allure, avec votre façon de réfléchir et avec vos projets pour la Congo meilleur, okoyoka quand même bela na biso. Biso, ça juste ma proposition. Alors, vous allez voir que non Bikai qui dit que tu sais que c'est en 2023, justement pour ACP Samokonamboka. Mais venez tout autour au chef de l'État, amenez vos projets. Les projets pour le bien commun de la population. Les projets pour le bien-être de la population congolaise. Mais si les gens vont pour beta bongo, on n'a pas besoin de ça dans les réunions sacrées. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre confiance. Restez branchés sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique. Grand merci à tous ceux-là qui me suivent de partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à Madame Pauline Lumumba. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci aussi à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Pourquoi pas à Eliezer Tambo, initiateur de l'association télévision RDC Monde. C'était Rams pour la présentation. Docteur Mbalassima. Bye. À la prochaine. Bonjour bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes, RDC Monde. Le 1er février, à Genève, bandeko bautaki bamboka bapaya, bayaki awa, topesaki transparence, au Bosenga Kibiso. Bokota na compte na biso, ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis, ami Balé, bon s'abonner ebele pour tokutotonga Congo ya sika. Parce que, Nabino, Nabiso, surtout Sangani Elongo, tout simbani ensemble, tout ça la Congo ya sikane na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube, RDC Monde TV, to rdcmonde.com pour vos détails à bilan. 17 mois de cotisation membre, 32 239, 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays, pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis, et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps le projet futur. Bissom Toro Salamo, RDC Monde, Kakaboy. Merci Nabino Nyonso. La message on a passé bino oyo nazo zela. Bo agir belé. O bazo travailler na RDC Monde TV, il faut to futa bango. Boyebi compte ya poto, toko salela yango te. Donc, et bimaka na poche Maman Pauline Lumumba. Alors, vous s'abonnez belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.